Non, mais rien n'est trop voilà. beau pour les Verts, vous le savez bien en ce moment. Donc, j'ai laissé ma place au président du groupe et au futur candidat. Voilà. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'était le hasard, hein. Absolument. Le hasard fait bien les choses. Bref, tout le monde sait maintenant que les emballages plastiques alimentaires sont un danger pour l'environnement. J'ai trouvé un chiffre, depuis 1950, l'homme a fabriqué 8,3 milliards de tonnes de plastique, dont 9% seulement ont été recyclés. 9% seulement. Et notre capitale est très en retard sur le recyclage des déchets, car 18,5% des déchets sont seulement recyclés dans la capitale. On prend quelques exemples étrangers. Luxembourg, ce sont des petites villes, évidemment, hein, qui n'ont rien à voir avec l'ampleur de Paris. Luxembourg retraite 41% de ses déchets, Ljubljana 54%, Tallinn 47%. Et la production des déchets à Paris ne cesse d'augmenter, puisqu'on a dépassé très largement les 1 million de tonnes en 2017, en augmentation de près de 2% par rapport à 2016, et 2018 confirme cette tendance. Et les Parisiens rejettent 3 fois plus que le reste des Français de déchets, 26 kg par habitant au niveau français, 3 fois plus à Paris. On a donc un problème de retraitement des déchets. Et dans ces déchets, il y a évidemment tout ce qui concerne le plastique. Donc merci au groupe écologiste de Paris de nous avoir fait voter ce vœu en 2018, qui fixe une date très précise, 2022, pour faire en sorte que dans les cantines parisiennes, on n'utilise plus tout ce qui concerne les éléments en plastique. L'état des lieux qui nous est fourni aujourd'hui est effectivement très complet. Il n'est pas très encourageant, puisqu'on constate que les contenants plastiques sont présents à tous les postes de la chaîne des restaurants collectifs municipaux. Alors, il y a quelques initiatives néanmoins qui ont été prises dans les arrondissements. Je voudrais saluer évidemment la Caisse des écoles du 5e, qui a éliminé les pots de yaourt, les crèches qui sont gérées par la DFPE, où la cuisine est faite sur place, dans 90% des cas, ce qui évite les contenants en plastique. Et puis, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises également dans le 17e arrondissement, à la Caisse des écoles, pour des alternatives au plastique qui sont déjà pratiquées, mais de manière très disparate, puisque ce sont des cas relativement isolés. Alors, dans ces initiatives positives, est-ce que finalement l'objectif de 2022 est atteignable? C'est tout l'objet de cette délibération. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Alors très bien pour cette mise en place du groupe de travail en octobre 2019. Il faudra effectivement l'ouvrir à un certain nombre de participants. C'est une bonne initiative, mais il faut que ce groupe de travail aille vite. Je rappelle que des mesures législatives ont été prises. La France a pris des mesures fortes dans ce domaine de suppression progressive des contenants alimentaires et des accessoires jetables en matière plastique, d'abord à horizon 2020, donc c'est l'année prochaine, et puis tout ce qui concerne les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service pour 2025. C'est une loi qui a été adoptée fin 2018, après avoir pris des mesures d'élimination en 2017 et d'interdiction des sacs en plastique à usage unique. Donc, je crois que la législation est à peu près au point. On peut dire qu'elle est un peu tardive sur 2025, mais en tout cas, on a les éléments législatifs pour avancer. Maintenant, c'est à Paris d'avancer. Et la situation est quand même très compliquée. Le rapport nous dit qu'un très grand nombre de contenants en plastique sont utilisés encore dans la restauration collective parisienne. Les initiatives des arrondissements pourraient être étendues à tout Paris. J'en ai cité quelques-unes. On peut également citer le fait que les pots de yaourt pourraient être prohibés très rapidement, les gobelets à usage unique également, remplacés par des gobelets en carton, les assiettes lavables en mélamine et autres bacs en polyester pourraient être également échangés par des assiettes en céramique ou des bacs en inox. Bref, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut aller très rapidement. Les couverts en plastique, je l'ai dit, seront interdits au 1er janvier 2020. Or, ils sont encore très présents, par exemple, dans les restaurants du personnel de la ville, gérés par la SPP. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Notre groupe est prêt, évidemment, à accompagner tous ces efforts, à mettre en place cette commission. Mais, je le répète, 2022, il faut y arriver, c'est un objectif. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver dans ces délais actuels. En tout cas, nous ferons tout pour accompagner cette mise en place. Je vous remercie.